Bonjour mes amis, dans cette nouvelle vidéo, nous allons installer le logiciel R2GESCOM, vérifier donc les propriétés des utilisateurs qui sont créés à l'installation et éventuellement créer également un utilisateur et lui donner des droits spécifiques. L'installation donc des logiciels se fait à partir d'installateurs R2GESCOM et installe en deux étapes l'application elle-même ainsi que le Runtime Access 2013 qui permet de faire tourner donc l'application sans avoir à posséder de licence sur le logiciel de Microsoft. Ceci se fait donc par étapes. Suivant, il faut donc accepter ici les termes du contrat de licence CLU. Le nom d'utilisateur est celui de la machine utilisée. Ici, il convient de choisir l'installation par défaut et continuer avec l'installation. Voilà, le logiciel lui-même est installé. L'installation se poursuit avec celle du runtime. Ici, il suffit de faire continuer dans cet assistant. Ici, une étape qui peut durer quelques minutes en fonction de la machine. Voilà, l'installation est terminée. Nous allons maintenant pouvoir lancer le logiciel à partir de l'icône qui s'est positionnée sur le bureau. Procédons maintenant au premier lancement de l'application. Ici, des logiciels de tierces parties sont en train de se décompresser et nous arrivons donc pour le premier lancement sur un assistant de paramétrage d'application en 7 étapes que nous avons déjà vu dans une autre vidéo. Nous allons donc ici entrer le nom d'une société fictive, le nom du responsable de l'installation et par défaut le super utilisateur futur de l'application. Juste. Continuons comme ça. Ici, nous allons pouvoir déterminer un mot de passe et un login. Nous avons déjà vu les autres paramètres sur lesquels nous n'allons pas nous étendre pour cette installation et garder donc les paramètres par défaut d'application. Il nous suffit maintenant de valider ici en précisant de créer la GET pour les contacts préexistants et de créer un raccourci bureau pour la documentation que nous allons voir apparaître ici.
Voilà, l'application est donc installée. Nous retrouvons donc notre super utilisateur dans la liste des contacts. Par défaut, deux statuts lui ont été attribués, super utilisateur et fournisseur. Voici donc la fiche. Et en fonction donc des droits utilisateurs et des statuts, nous avons un certain nombre d'onglets ici qui apparaissent. Nous voyons donc ici que l'utilisateur avec son mot de passe et son login préparamétrés apparaissent, ainsi que des droits utilisateurs étendus ici. Nous verrons donc que pour les autres utilisateurs que le super utilisateur, il est toujours possible de créer des droits spécifiques, et bien de donner les pleins pouvoirs à l'utilisateur courant. De même ici, si le super utilisateur est un salarié de l'entreprise, nous pouvons donc lui attribuer ce statut qui fait apparaître ici dans la version maintenant l'onglet salarié avec les renseignements qui le concernent. Par exemple, on peut lui attribuer également une photo. Ainsi que les différentes entrées-sorties du salarié en question, consignées ici avec les types de contrats. Donc ici nous allons pouvoir continuer de renseigner la fiche utilisateur. Nous avons toujours la possibilité ici de visionner directement son adresse directement dans Google Maps. Voilà, nous avons donc créé notre premier utilisateur. Admettons maintenant que nous voulions créer un simple utilisateur. Nous retrouvons donc ici notre super utilisateur avec ses trois casquettes que nous pourrons éventuellement filtrer par la suite. Donc nous allons créer maintenant ici notre utilisateur. Son chemin de GED a été créé. L'adresse fictive. L'adresse email éventuelle. Nous allons donc lui donner maintenant un statut d'utilisateur qui, par défaut bien sûr, est également un salarié d'entreprise. Les deux statuts seront donc créés simultanément. Et nous avons donc ici, à nouveau, la possibilité de générer les droits pour ces utilisateurs. Nous allons donc dire que voilà, nous allions lui attribuer tous les droits
sauf quelques-uns par exemple. Les droits étant, nous allons dire, ascendants, le simple fait de décocher la colonne voir invalidera par défaut les colonnes suivantes. Il n'est donc pas la peine de les saisir. Soit que cette personne soit plus ou moins responsable des produits et des commandes. Donc vous voyez ici qu'il est possible, que les items sont nombreux, qu'il est possible de créer une gestion des droits très affinée. Nous allons nous en tenir aux quelques-uns que nous avons invalidés ici. Donc la balance, les avoirs, les affaires par exemple. Nous voici donc avec notre nouvel employé, Alamandora, qui est donc ici salarié de l'entreprise. Avec les logins Zebora. Il faut que je me rappelle maintenant les droits que nous lui avons attribués. Donc balance, savoir, affaires et actions sont invalidés. Les droits sont restreints. Les droits sont restreints. Également. Donc, nous en avons terminé pour la gestion des droits d'utilisateur. Ces paramètres de droit peuvent se retrouver lorsqu'on est administrateur, super utilisateur, ici dans l'onglet paramètres droits, avec ici les droits que nous avons attribués à chaque utilisateur. Par exemple, nous allons interdire à l'utilisateur de visionner les paramètres de l'application. Voilà, pour une visualisation rapide donc de la gestion des utilisateurs et des droits utilisateurs sur l'application R2G SCOM. Je vous remercie.